Raif Badawi est un Saoudien. Il a créé en 2008 avec Souad Al-Shamani, une militante saoudienne des droits de la femme, le site Free Saudi Liberals. C'est un site militant pour une libéralisation religieuse et ouverte à la discussion des internautes, un blog. En 2008, il est arrêté, interrogé, puis relâché. Il est cependant accusé d'avoir créé un site web qui insulte l'islam et il est forcé de quitter le pays. Il retourne en Arabie Saoudite en 2009 et malgré que la plainte qui a été posée contre lui semblerait être abandonnée, il se voit interdire de quitter le territoire et son compte en banque est bloqué. En 2011, son site web est à nouveau accusé d'enfreindre des valeurs religieuses et cette fois-ci, il est encore arrêté et condamné à 10 ans d'emprisonnement et à subir 1000 coups de fouet pour insultes envers les valeurs religieuses et blasphème. Il a subi 50 coups de fouet lors d'une première séance et depuis, les autres séances ont été à chaque fois reportées comme on a pu le constater dans les médias. Monsieur le Président, j'ai rencontré l'épouse de Monsieur Badawi, avec d'autres parlementaires d'ailleurs, et elle nous a interpellés face à l'urgence de la situation. On sait que l'état de santé physique et psychologique de son mari s'est beaucoup détérioré et donc il faut agir. Plusieurs pays dans le monde ont d'ailleurs réagi face à cette situation inhumaine. La ministre des Affaires étrangères de la Suède, par exemple, a qualifié la pratique des coups de fouet de moyenâgeuse. Et le gouvernement suédois n'a pas renouvelé son entente de collaboration militaire avec l'Arabie saoudite qui vient à échéance en mai prochain. Par ailleurs, puisque la femme de M. Badawi, Mme Haïdar, vit au Québec avec ses enfants depuis le 31 octobre 2013, le Premier ministre du Québec, M. Couillard, a fait savoir à des représentants des autorités saoudiennes au Canada que nous souhaitions avoir monsieur ici, l'accueillir. Et la ministre des Affaires internationales du Québec, ma collègue, la députée de l'Acadie, Mme Christine Saint-Pierre, a qualifié d'inhumain le sort réservé à M. Badawi et a interpellé le gouvernement conservateur afin qu'il agisse en tenant compte de la situation de la famille, même si M. Badawi n'est pas citoyen canadien. Il n'en demeure pas moins que le gouvernement fédéral a octroyé à Mme Badawi et à ses enfants le statut de réfugié politique au Canada. Donc, Monsieur le Président, à Sherbrooke, des citoyens se sont mobilisés en tenue des vigiles en solidarité à M. Badawi. Québec aussi, il y a eu une vigile. Les élus de la ville de Montréal ont unanimement interpellé le gouvernement canadien à agir. Et qu'est-ce qu'on constate? Le Premier ministre, qui est le premier à parler de pratiques barbares quand ça l'arrange. On a même aujourd'hui voté sur un projet de loi qu'il a choisi de nommer loi sur la tolérance zéro face aux pratiques culturelles barbares. Donc il aime ça parler de barbarisme. Alors va-t-il faire comme le Premier ministre du Québec et demander la venue de M. Badawi ici? Et est-ce qu'il va s'impliquer personnellement dans ce dossier-là? Merci, Monsieur le Président. The Honourable Parliamentary Secretary to the Minister of Employment and Social Development. Well, thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, as a member opposite is well aware, the Minister and our government have taken a very strong stand on this issue. We consider the punishment of Mr. Badawi to be in violation of human dignity and of his personal rights. We will continue to call for clemency in his case and will continue to promote human rights around the world as part of our government's policies. Thank you, Mr. Speaker. Honourable député de Ahuntsic. Ouais, Monsieur le Président, ça a l'air que le gouvernement n'a pas grand-chose à dire dans ce sujet-là. C'est quoi le constat qu'on fait? Monsieur Badawi, d'une part, il n'a rien fait de mal, si ce n'est le fait de faire un blog pour défendre la libéralisation religieuse en Arabie Saoudite. Sa famille est réfugiée politique ici, donc il a quand même un lien important quand même avec le Québec et donc le Canada. Et donc, qu'attend le Premier ministre pour demander sa libération? Donc, le Premier ministre, lors de ses discussions avec les princes saoudiens,
les représentants et les chefs d'État là-bas, je ne comprends pas pourquoi ils ne parlent pas du cas de M. Badawi. D'ailleurs, je demanderai à mon collègue de faire en sorte que son chef, son Premier ministre, fasse ce geste-là et puis qu'on n'attend pas jusqu'à 2000, je ne sais plus combien, là, il a 10 ans à purger, qu'on n'attend pas 10 ans pour avoir ce monsieur-là ici au Canada. The Honourable Parliamentary Secretary. Well, Mr. Speaker, I want to thank the member opposite for again her question. I thought I was clear the first time that that the members should be aware that the Minister and our government have taken a strong stand on this issue. We consider the punishment of Mr. Badawi to be in violation of his human dignity and his personal rights. And we continue to call internationally for clemency in his case, and we will continue to promote human rights around the world as part of our government's policies. Thank you, Mr. Speaker.